Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de guérir de tes blessures, de tes obstacles, de tes peurs, de tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre tes plus hauts potentiels. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance, on me dit une guidance en miroir, mais avant ça... pour ceux qui n'ont pas vu, donc j'ai mis les résultats du tirage au sort sur ma page Facebook. Toutes les personnes ont été contactées en message privé sur Facebook. Voilà. Et pour vous dire qu'il me reste encore quelques places. Comme c'est les vacances, là j'ai quelques places de libre fin de semaine et semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur mon site internet si vous êtes appelé par un soin, une guidance, un coaching médiumnique. Voilà. Et je profite de ce moment pour rappeler la différence entre les guidances et le coaching médiumnique. Pour ma part, en tout cas, les guidances, ce sont vraiment des vidéos enregistrées en fonction des questions que vous allez me poser par mail, d'accord? Donc en fonction du temps imparti que vous aurez choisi, ça sera 1, 2, 3 ou 4 questions précises, ou bien 1, 2 ou 3 ou 4 thèmes, voilà, donc vous regardez. Donc là c'est moins précis, d'accord? Vous me dites, je sais pas, moi j'ai besoin d'avoir des infos sur mon professionnel, ou l'avenir sentimental, ou ce que vous voulez, voilà. Ou bien quelque chose de très très précis, il n'y a pas de souci. Alors que les coachings médiumniques, c'est vraiment en fait un moment d'1h15 d'interaction directe avec les guides où nous allons répondre à vos questions au fur et à mesure, voir comment on peut vous aider, trouver des solutions ensemble, que ce soit à travers les cartes, à travers la canalisation. Souvent les deux. Et ça se termine par un soin de 15 minutes, histoire aussi un petit peu de vous faire redescendre en vibes, parce que du coup, ça monte quand même assez haut pendant ces moments-là. Et il faut quand même revenir se recentrer dans son corps par la suite. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, bon, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on a à nous dire pour nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on me dit quoi? On commence par une guidance en miroir. Ok, guidance en miroir. Donc, guidance en miroir, féminin, masculin. Puis, on va voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as à dire pour le miroir? Guidance en miroir, qu'est-ce que tu as à dire pour les féminines? J'ai des féminines qui ont des émotions de jalousie. Pourquoi des émotions de jalousie? Pourquoi on parle de jalousie pour les féminines? Parce que là, je ressens vraiment cette émotion-là. Hein. C'est vraiment ce qui est dit. On n'est pas sur autre chose, une émotion de jalousie qui empêche la féminine. Il y a quelque chose à guérir, qui n'est pas guéri en termes de jalousie. Ok, de récupérer sa valeur. Là, il y a des féminines qui sont un peu déconnectées de leur valeur. Pourquoi de la jalousie? Pourquoi? J'entends énergie tierce, j'entends des choses comme ça. Des féminines qui perdent espoir un petit peu et qui ont l'impression que finalement les énergies tierces, elles s'en sortiront jamais. Et qui du coup ont l'impression que leur autre, en plus, comment dire, en plus d'émotions, de sensations, vous les voyez, ouais, elles sont bien. D'émotions, de sensations, d'amour pour leur énergie tierce, alors que celles-ci leur font la misère. Et du coup, ça leur fait perdre un petit peu leur valeur, ça leur fait perdre, elles se posent beaucoup de questions sur elles-mêmes en fait, et ça les déconnecte un peu de qui elles sont. Et hop, voilà, on a vraiment des féminines qui sont assez négatives dans des émotions négatives qui retombent un petit peu dans quelque chose de l'ordre de... comment dire, enfin, voilà, il y a vraiment une notion d'énergie tierce là qui prend trop d'ampleur, j'entends dans la tête de la féminine. Hein. On te dit, mais reconnecte-toi à toi. Ces énergies tierces, elles sont là, on l'a dit, il y a des raisons, notamment peut-être que justement, tu n'avais pas encore guéri assez certaines émotions négatives comme la jalousie, la colère, la peur, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elles arrivent encore une fois à te faire perdre la notion de ta propre valeur, c'est que quelque part, il y a encore ça à régler qui n'est pas réglé. D'accord? Et on a une féminine qui se referme sur elle dans des émotions assez tristounettes, dans des émotions assez nostalgiques, de j'en ai marre, de victimisation un peu, j'entends aussi. Hein, d'accord? On a cette féminine qui,
à qui on lui dit un peu de patience hein, et reconnecte-toi aussi à ton intuition, à ce que tu sais. D'accord, on l'a vu là avec la carte de la spiritualité aussi. Mais voilà, c'est ça en gros. On a cette féminine qui en a marre, qui ressent en fait toutes ces énergies tierces autour de son masculin et qui a l'impression que son masculin, il en a rien à foutre de sa gueule. C'est vraiment ce que j'entends, jamais. Il en a rien à foutre de moi, quoi. J'ai beau faire ce que je veux, j'ai beau l'aimer de manière inconditionnelle. J'ai beau lui laisser le temps, j'ai beau être, voilà, m'en oublier, mais il est peut-être là aussi le problème, c'est que tu t'oublies toi dans ce parcours-là, voilà. Et là, il faut vraiment que tu te reconnectes à toi parce qu'on te montre à travers ces émotions-là, à travers ce que tu es en train de vivre, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore réglées en termes de vibration, en termes de peur, de blocage et d'émotions négatives, voilà, qui sont bien fortement ancrées à l'intérieur de toi et c'est normal. D'accord, mais il va falloir que tu ailles les travailler. Pour le masculin, on a un masculin qui, voilà, qui avait pas mal avancé, ok, mais qui pour l'instant reste encore un petit peu dans sa zone de confort en termes d'amour, en termes de, voilà, qui va pas forcément venir dire à la féminine justement ce qu'il ressent pour elle. Il se déconnecte du monde extérieur, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a un masculin qui prend conscience hein, qu'il a été trahi, qu'il a été, enfin voilà, qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas été cool pour lui, notamment en termes d'énergie tierce. Hein. Il prend conscience, ou il a pris conscience, il prend conscience, il s'est pas encore fait, ou il a pris conscience, voilà, que des énergies tierces de son propre entourage, des gens à qui il avait confiance finalement, avaient pu le blesser, s'étaient servi de lui à leur propre fin, finalement, pour guérir leurs propres problèmes à eux. Et là, donc, du coup, il s'éloigne de tout ça, il se défait de ses émotions toxiques, il se défait de ses liens toxiques, il se reconnecte un petit peu à ses capacités de thérapeute, mais ça le fait flipper, ok? Ça le fait flipper, finalement, ce qu'il est en train de voir de lui, de ses capacités, de ses dons, de ses talents, vous le prenez comme vous voulez. Je sens que, déjà, d'un, j'ai un truc qui sert au niveau de la gorge, donc on a un masculin qui n'ose pas, d'accord, forcément en parler, qui prend conscience, qu'il entend des choses, qu'il y a des choses voilà, qui bougent, et il veut pas en parler, et ça le déconnecte un peu finalement de son abondance et de ce qu'il peut recevoir de l'univers, parce qu'il a peur lui aussi. Et c'est pour ça qu'on parle de miroir avec la féminine, c'est-à-dire que toi, féminine, tu es dans tes doutes, dans tes peurs, dans tes craintes, dans des choses qui remontent à la surface, qu'il faut encore aller nettoyer. Et c'est le moment, hein, c'est voilà, on le dit, hein, c'est des énergies d'automne. Les énergies d'automne, on se débarrasse de ce qui n'a plus lieu d'être. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai ma plante à côté qui m'a gentiment offert ces petites feuilles jaunes là qui, elle aussi, se débarrasse de ce dont elle n'a plus besoin. Donc, je les avais gardées parce que je sentais que pour cette guidance, elle serait une belle image. Donc, voilà. Mais je vais après les rendre à la terre à la fin de la journée, une fois que j'aurai terminé toutes mes guidances. Bon, tout ça pour en revenir à notre masculin qui lui aussi a peur. Donc en fait, cette peur, elle augmente en miroir, hein, l'une avec l'autre. La féminine a peur, le masculin a peur. Ils n'ont pas les mêmes peurs. Mais voilà, ça crée quelque chose, un lien un peu noir. On me montre un peu dégueulasse. Et c'est pour ça aussi qu'on rappelle très souvent qu'il y a des choses à nettoyer, même dans le lien à son autre. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Un masculin qui se défait de son ego et qui a envie, hein, qui a envie d'aller au-delà, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir ce qui est dans le monde, qui a envie de se lancer, mais voilà, il y a encore quelques barrières à franchir, j'entends quelques peurs à dépasser, comment dire, quelques coups de pied au cul à prendre aussi, j'entends. Ok, sympathique. Hop. Mais ça va se faire, ça va se faire. Quoi d'autre? Hop. Ok, donc c'est ça les coups de pied au cul, hein, c'est les pertes. Ok, donc c'est cette sensation, j'entends pour le masculin, de perdre ce qu'il a en fait, ce qui lui appartient. Cette sensation de pas arriver à se connecter à ce dont il a besoin, d'accord? Il sent vraiment ce masculin des choses enfin, voilà, qu'il est en train de perdre, mais on lui dit bah ouais, il faut savoir perdre pour gagner, j'entends. Voilà, et notamment la sensation de perdre sa féminine. Mais ça, à un moment donné, depuis le temps qu'on le dit, d'accord, et ouais, il y a des choses qui se passent. Alors tous ne vont pas perdre leur féminine, heureusement.
toutes les féminines ne vont pas couper, vont pas se défaire de ce lien, parce que je l'ai déjà dit, le lien est indestructible, il n'empêche que ça ne veut pas dire qu'il sera forcément du coup reconnecté dans cette vie-ci, si à un moment donné ça fait partie de vos choix. Même si l'univers vous pousse très fortement à la reconnexion, à un moment donné, vous avez encore votre libre arbitre. Sachez que l'univers respectera aussi ce libre arbitre pour ceux où c'est vraiment trop loin, d'accord, où la reconnexion est vraiment trop loin, trop distanciée. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que les autres avancent et à un moment donné, l'univers lui aussi n'attendra plus en fait. Donc pour l'instant, il vous met encore des petits coups de pied au cul, j'entends, aux uns et aux autres, aux féminines et aux masculins. Mais à un moment donné, si la féminine elle est trop loin d'un côté, le masculin trop loin de l'autre, il n'y aura pas de reconnexion pour cette vie-ci. Et c'est juste, et c'est pas grave, d'accord? Il n'y a pas de souci, ça se fera dans une autre vie. Et ça ne nous empêchera pas d'être heureux avec d'autres personnes, ok? Et tout est juste. C'était ce qu'on me disait de vous dire. Je vais boire un petit peu, excusez-moi, parce que du coup, là, je parle beaucoup, et j'ai la voix qui commence un peu à casser. Aussi, on me dit, parce que du coup, et l'un et l'autre, justement, dans ces couples trop distanciés, il y a un gros manque de communication. Il y en a qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de partager, qui ont envie de parler, qui n'osent pas. C'est pour ça aussi que ma voix était un peu cassée, on me dit. Ok, qu'est-ce que je prends? Celui-ci. Alors, qu'est-ce que tu veux dire pour la féminine? Ok. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Ouais, j'entends en fait... Là, on me montre un escargot. Alors, c'est pas forcément... voilà, l'escargot, c'est ce qu'on me disait. D'ailleurs, avec la musique qui va avec. C'est ce qu'on me disait. C'est pas forcément le chemin tranquille, tout doucement, machin, etc. C'est vraiment ce côté un peu... vivre en fait, prendre les choses autant le temps, en fait, être dans l'ici et maintenant, dans le présent. Pour ceux qui connaissent la chanson du petit escargot, c'est un peu ce que ça renvoie, ok? Et on te dit, voilà, justement, prendre les choses dans l'ici et maintenant, dans le présent, te reconnecter à toi, te reconnecter au monde, à l'instant, c'est aussi justement pour apprendre à jouer ta propre musique. Ça, je le dis souvent en fait, jouer sa propre musique, c'est apprendre qui tu es, ce que tu aimes. J'ai beaucoup de féminines qui ne savent pas encore ce qu'elles aiment, qui ne savent pas encore ce pourquoi elles sont là. Alors que si vous êtes là et que vous regardez ces vidéos, d'accord, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes sur ce même type de vidéo, d'accord, c'est que vous êtes masculin ou féminin, des travailleurs de lumière, ok? Vous êtes là pour apporter votre lumière, pour aider à l'ascension planétaire. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi, c'est un peu ce qu'on vous pousse à être, d'accord? Vous reconnecter à votre force intérieure féminine, parce qu'il y en a encore qui ne sont pas encore connectées à ça et qui ne savent pas encore pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à transmettre, qu'est-ce qu'elles ont à le faire, c'est quoi leur mission, j'entends. C'est un peu trop flou et là, on vous pousse très fortement féminine à vous tourner vers votre propre intériorité pour savoir ce que vous êtes venu faire ici, dans cette incarnation, d'accord? Hop. On vous parle d'amour, on vous parle d'amour de vous aussi. On vous parle, hop, de quoi vous avez, d'accord, tous les outils et vous êtes dans cette période d'abondance, d'accord, avec tous les outils possibles pour vaincre, d'accord, ces personnes qui viennent, ces énergies tierces qui viennent vous faire chier. Alors quand je dis vaincre, ça ne veut pas dire les vaincre, les détruire ou quoi, ok, ça veut dire vous en libérer. Ok, c'est vous libérer de ça, c'est-à-dire arrêter. Plus vous alimentez finalement ce lien avec les tierces, plus vous y pensez, plus vous essayez de machin, etc. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous en protéger et lâcher prise sur ce qu'elles sont en train de faire, lâcher prise sur ce qu'elles vous font, lâcher prise sur qui elles sont, d'accord? Parce que vous continuez à alimenter ce lien, en fait, entre elles et vous, ok? Pour les... Wow, un peu trop là pour les masculins. Alors, je vais voir, j'espère que je n'ai pas perdu de cartes à droite à gauche. Ça a sauté un peu loin. Alors, on recommence. Pour les masculins, qu'est-ce que tu as à dire en miroir? Ok, donc celle-là elle ressort, ce qu'elle devait sortir.
qu'est-ce que j'entends pour les masculins? Qu'est-ce que vous me dites? Hop, alors. J'ai des masculins qui apprennent à se guérir ou à guérir en fait à travers leur spiritualité, qui commencent à se reconnecter à eux, à leur soi profond, à leurs dons, à leurs croyances, à leurs talents, à leurs capacités, qui en doutent beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de guérir en fait. Et notamment, on revient vraiment sur cette notion aussi de sexualité sacrée, j'en parle souvent. Ça revient souvent, hein, mais la sexualité chez la féminine ou chez le masculin, c'est très très important. Parce qu'en fait, c'est ton énergie sexuelle qui est ton énergie vitale. Quand je parle d'énergie sexuelle, je parle pas d'aller baiser à tout va, c'est pas le truc. Hein, on m'a déjà posé la question. Non, l'énergie sexuelle, c'est ta libido, c'est ton énergie de vie. C'est ce qui est au niveau de ton chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le je suis. D'accord? Et en fait, c'est ça aussi, c'est être clair avec son énergie sexuelle. Peut-être justement aller guérir en fait des violences sexuelles, ça peut être aller guérir des abus, ça peut être aller travailler sur des humiliations que vous avez pu avoir ou ressentir ou, voilà, en lien avec votre sexualité. Ça peut être, enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses, d'accord? C'est pas forcément ce que je viens de dire, mais en tout cas c'est un lien avec cette énergie sexuelle. Ça peut être aussi, j'entends, dans les vies antérieures, d'accord? Des personnes qui ont fait des mauvais actes dans des vies antérieures avec leur sexualité qui du coup aujourd'hui se retrouvent bloquées à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Élévation, automne. Voilà, donc on est vraiment dans cette période d'élévation aussi pour le masculin. Il est en train de se dépouiller de pas mal de choses. Et ça me renvoie vraiment encore une fois à cette sexualité. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber, qu'il va falloir oser dire, oser guérir, oser parler, oser travailler pour pouvoir s'en délester. Ok? Encore un peu. Hop, tout le travail fait, d'accord, amènera à récolter les fruits de ce travail. Et ça, c'est, on le sait, mais on vous le dit, on vous le redit masculin, parce qu'en fait, il y a vraiment des masculins qui sont en panique, comme les féminines, hein, de se dire, ouais, je bosse, mais si j'ai rien derrière, ok. Ben là, on te dit, voilà, on te rassure sur ça en te disant tout le travail que tu vas faire sur toi, tu vas pouvoir récolter, va te permettre de te guérir et tu vas pouvoir récolter le fruit de ton travail et après on te donnera un peu de repos. Hop, ça fait combien de temps? Oui, donc on va pas tarder. Hop, je dis quelques cartes. Conseil. Ah, là. Féminine de la lune. Vos proches et vous êtes en sécurité. Rien à attendre de cette situation. Donc, on me renvoie vraiment sur cette situation dans laquelle vous êtes actuellement en pleine négativité. Si vous restez là-dedans, voilà, on vous dit, il n'y a rien à attendre de cette situation. On vous rappelle que vous êtes en sécurité. Je pense pour celles qui sont encore connectées aux énergies tierces, ok? Vos proches et vous êtes en sécurité, ou parce que vous êtes protégés, ou parce que vous allez le faire, d'accord? Donc, arrêtez de connecter avec ces énergies tierces, j'entends. Mais vraiment, il faut arrêter d'y penser, arrêter d'en parler, arrêter de le dire. Déconnectez-vous de ça, c'est extrêmement important. Pour vous, pour votre avancée et pour les énergies tierces aussi. Équilibrer spiritualité et sens pratique et début d'un nouveau cycle romantique. Ok, pour les masculins. Celle-là, un temps de guérison. Bah ouais, on l'a vu. Montrez au monde votre vraie nature. Ça aussi, c'est déjà sorti à plusieurs reprises. Pour tous ceux qui sont en train de découvrir leurs dons, d'accord? Ne vous cachez pas. Ne vous arrêtez pas de vivre pour ça, d'accord? Montrez qui vous êtes. La confiance est la clé du succès. La chance est avec vous. Et attendez-vous à un changement considérable. C'est des cartes qui ressortent très souvent aussi en ce moment. Ok, on me dit sur le lien, les énergies pour le lien. Non, pas pour le lien, ok, pour chacun, d'accord.
On va faire une vidéo sur le lien après. Ok, vidéo sur le lien après. Ok, ok. Alors, féminine, prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Et chakra de la gorge, la fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Ok, pour le masculin. Âme, la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Et magie. Et magie, c'est l'âme agit, ok? La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités, des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Super. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter. Hein, je lis tous les partages que vous faites et je vous en remercie vraiment, vraiment parce que déjà, il y a énormément d'amour dans ces partages et je trouve ça mais juste génial. C'est magnifique. Merci à vous. Comme je vous l'ai dit, que ce soit pour vous ou pour moi, pour tous ceux qui regardent, ces partages permettent de créer des liens de plus en plus forts et permettent aussi de faire monter en énergie le collectif, de pouvoir bénéficier de l'énergie du collectif quand vous n'êtes pas bien, parce que heureusement que tout le monde ne vit pas tout ça en même temps, d'accord? Il y a toujours des jours de décalage, donc il y a des jours où vous allez vous sentir bien et votre énergie va pouvoir permettre aux autres de remonter en énergie, et des jours où vous vous sentirez pas bien, vous allez pouvoir capter l'énergie de ceux qui se sentent bien dans le groupe aussi. Voilà, voilà, dans le collectif. Dans pas longtemps, tu vas voir apparaître, c'est pas déjà fait, ma tête dans un petit rond. Clique dessus pour t'abonner si c'est pas encore fait pour pouvoir recevoir les autres messages. Voilà, voilà. Et bien écoute, je te souhaite une belle après-midi.